oui, merci comme ça à l'équipe de CNeT de CWeb Info pour cette gymnastique. Conseil des ministres, directement au bureau présidentiel pour cette audience qui s'est très bien achevée. Et le président a continué à travailler jusqu'au soir. Et le président est là, très bien. Il veille au bonheur de ses compatriotes de Côte d'Ivoire. Merci comme ça Ousmane Coulibaly et merci à Eddy Lévite-Vonan. Nous allons parler du grand format. Et on a décidé de nous focaliser encore une fois sur ce que pensent les populations ivoiriennes. Et dans ce grand format, l'équipe de CNeT de CWeb Info a lâché ses caméras dans la ville d'Abidjan pour avoir les impressions des Ivoiriens. Que pensent-ils de la rétrocession du 43e BIMA aux forces armées ivoiriennes? Une rétrocession qui n'est autre que des actes qui font place à la parole. Et en Afrique, si on pouvait essayer pratiquement de faire comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire poser des actes plutôt que de parler, ce sera déjà très bien pour les populations ivoiriennes. Ousmane Coulibaly et Eddy Lévite-Vonan ont tendu leur micro comme ça dans Abidjan pour avoir les impressions des Ivoiriens. Que pensent-ils? C'est l'heure de notre grand format. Mes impressions sur la rétrocession du 43e BIMA à l'armée ivoirienne est une bonne chose parce que ça vient confirmer encore une fois que notre pays est souverain et que notre armée est capable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Alors moi j'approuve cette décision. Je pense bien que c'est une bonne chose. Depuis la cession au pouvoir de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, nous avons constaté, tous Ivoiriens que nous sommes, qu'il y a eu la calmie et puis la tranquillité, la paix, la sécurité surtout pour tous les Ivoiriens et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis un opérateur économique. J'ai constaté moi-même que maintenant les va-et-vient sont tranquilles, c'est sécurisé et nous avons la paix. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faut dire que c'était quand même pas normal, après près de 60 ans d'indépendance, que les Français, enfin une base française, se localise comment dirais-je, ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une très bonne chose. En Afrique ici, enfin il n'y a pas en Europe un pays africain qui a une base militaire dans ces pays. C'est vrai qu'on a été colonisé par la France, mais je crois que la colonisation doit prendre fin. Après près de 60 ans d'indépendance, ça doit prendre fin. Merci au président Alassane Ouattara pour ses gestes, parce que c'est quelque chose qu'on attendait certainement depuis longtemps. Et si à son avènement cela a été fait, vraiment je lui tire mon chapeau. Sur la rétrocession, voilà, du 43e BIMA à la mer ivoirienne, mais vraiment, c'est une bonne chose, vraiment, on est beaucoup contents. Voilà, le camp même d'Aquin, Thomas d'Aquin, vraiment, c'est une bonne chose. Plus c'est le premier chef qui était là avant, vraiment, on est beaucoup contents, c'est une bonne chose. Que l'État même, notre armée même occupait le camp, c'est une bonne chose. Vraiment, Ouattara, le président a bien fait. Je pense que la rétrocession de 43 BIMA à l'État ivoirien est une très bonne chose. Si au début des indépendances, cela s'avérait comme une nécessité, étant donné que nous étions, n'est-ce pas, en apprentissage en tant qu'État, en tant que nation. Et je pense que 65 ans plus tard, il est vraiment judicieux que nous apprenions nous-mêmes et, n'est-ce pas, nous prendre en charge sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Je pense que le président de la République a vu cela et ça a été bien vu. Je le félicite. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes très fiers que cela porte, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, d'un illustre militaire ivoirien, Thomas d'Aquin. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Nous allons encourager le chef de l'État dans ce sens. Je remercie le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, qui a eu le nœud creux en pensant, n'est-ce pas, à la rétrocession de cette base militaire à la Côte d'Ivoire. C'est aussi un acte de souveraineté. Je vous remercie. La rétrocession du 43e BIMA, je crois qu'on ne pouvait pas passer autrement.
Franchement, pour notre part, nous estimons que ça a été une très bonne chose de la part du chef de l'État, en un mot de l'État de Côte d'Ivoire, dans la mesure où ce camp ici, dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, qui a fait du chemin, il était temps aujourd'hui de marquer un arrêt aussi vraiment bon, passer en de bons thèmes, en d'autres. Et ce qui nous a beaucoup fait plaisir, honneur, c'est le fait d'avoir baptisé ce camp général Ouattara Thomas Dakin. Nous ne l'avons pas connu en tant que tel, mais l'histoire qui est un témoignage nous enseigne que ce haut officier de l'armée ivoirienne a fait beaucoup pour ce pays. Et baptiser un tel camp Ouattara Thomas Dakin, c'était que rendre gloire à toute l'armée de Côte d'Ivoire, rendre gloire au peuple ivoirien. Au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, je profite de votre antenne pour dire que d'abord merci pour ce geste qui a réhabilité encore une fois la Côte d'Ivoire et l'encourager dans ce sens, car dans beaucoup d'autres domaines, il y a du travail à faire. Et merci encore, merci pour la rétrocession que la France a bien voulu et dû à la diplomatie, à la maniabilité de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Mes impressions sur la rétrocession du 43e Bima à la Côte d'Ivoire sont les suivantes. D'abord, ça donne un coup de fouet. Ça requinque un peu la Côte d'Ivoire particulièrement, mais surtout aussi l'Afrique. Parce que c'est un premier pas vers une décolonisation, pour ne pas dire une véritable liberté, voilà, du peuple noir. Donc ça donne aussi un sentiment de fierté à tous les Ivoiriens de reprendre leur territoire, surtout même une fierté aussi à l'armée ivoirienne de, je dirais, de reprendre aussi ce camp-là et de se sentir plus autonome, plus libre. Parce que voir une puissance coloniale, une ancienne puissance coloniale sur le territoire d'une ancienne colonie comme ça, avec surtout la présence de l'armée française, ça montre toujours que la Côte d'Ivoire est toujours soumise ou bien on est toujours dans l'état de la colonisation. Mais quand elles s'en vont comme ça, ça veut dire que nous sommes maintenant libres. Donc l'impression que j'ai, c'est que le fait que l'armée ivoirienne reprenne le 43e Bima montre seulement que la Côte d'Ivoire maintenant est indépendante de façon officielle. Voilà. Donc ce sont là mes impressions. Au président Alassane Ouattara, c'est une gratitude à son endroit, voilà. Parce que Thomas Dakin, nous sommes sans ignorer que c'est un nom historique pour la Côte d'Ivoire, voilà. Donc l'expression de cette reconnaissance-là à l'endroit de M. Thomas Dakin, donc on remercie le président Alassane Ouattara, voilà, d'avoir renommé ce camp-là comme ça. Le contexte international même en dit long. Aujourd'hui, nous observons une crise internationale et le chef de l'État a jugé opportun que l'armée ivoirienne s'empare du 43e Bima et que cette base devienne une base de l'armée ivoirienne. On ne peut que saluer l'initiative du chef de l'État qui est devenue une réalité depuis avant-hier. Nous nous remercions parce que nous savons qu'on n'allait pas rester indéfiniment avec la présence de l'armée française. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités et c'est ce que le chef de l'État a fait. C'est une façon de rendre hommage au premier chef d'État-major de Côte d'Ivoire. Oui, au lendemain des indépendances, il y avait une armée en construction. Alors, notre ancêtre Ouattara Thomas Dakin fut l'un des premiers. Et donc aujourd'hui donner son nom au 43e Bima, c'est lui rendre hommage et de reconnaître que
il y a eu des grandes personnalités aussi au sein de notre armée. Donc nous disons merci au président de la République, au chef de l'État ivoirien, M. Alassane Ouattara, qui a accepté et a pris l'initiative que son armée prenne le 43e BIMA pour le compte de l'armée de Côte d'Ivoire. Nous lui disons grand merci. Concernant la rétrocession, je trouve que c'est une bonne chose. Ça s'est passé pacifiquement même. C'est ce que nous avons souhaité. Beaucoup de gens parlent de souveraineté. Bon, si cette souveraineté est acquise entièrement, sans heurte, je crois que c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de palabre comme on dit. Donc moi, j'adhère et je suis partant. Le président Alassane Ouattara, je crois qu'il a eu une très bonne mémoire parce que personne ne s'attendait à ce qu'on donne ce nom-là à l'établissement 43e BIMA. Mais il a eu vraiment une grande intelligence. Ça a été un acte de reconnaissance et vraiment nous sommes contents. Je pense que mes impressions sur le 43e BIMA, c'est que c'est une très bonne chose. Vraiment, le 43e BIMA qui a rétrocédé vraiment à la Côte d'Ivoire, c'est fantastique ça. On n'aurait jamais cru que cela puisse se faire. Et bien c'est fait sous Ouattara. Je pense que le président Ouattara, il a dit qu'il allait remettre les Ivoiriens au travail et il allait leur remettre leur pays en entier. Et bien je pense que c'est fait. Il a réunifié le pays. En plus, c'est un acte de souveraineté, hein, que le 43e BIMA soit rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Ben, je pense que c'est formidable. C'est quand même bien d'honorer les anciens. Le général Thomas Dakin, je pense qu'il a été le premier général, je crois, de Côte d'Ivoire. Et puis un général de corps d'armée, le premier des chefs d'état-major. Ben, franchement, c'est une belle façon de l'honorer. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure façon de l'honorer.